Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler des 2 derniers épisodes de The Bad Batch et bien évidemment je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Et même chez The Max Rebo Collection. Et oui. On reconnaît le décor. Magnifique décor. La semaine dernière il n'y a pas eu de review mais cette semaine on va aborder les 2 épisodes, donc le 4 et le 5 et la semaine prochaine d'ailleurs on parlera du 6 et du 7 puisqu'on aura 2 épisodes d'un coup la semaine prochaine. Waouh. Non mais on fait durer le plaisir, mais effectivement deux épisodes d'un coup pour moi, je ne sais pas si je vais te résister Tenir le coup, et tenir le coup, oui surtout. Waouh. Alors comme d'habitude nous allons faire une première partie où on va donner notre avis global sans entrer vraiment dans les détails, juste donner un peu notre avis général et ce sera suivi d'une partie bien plus détaillée dans laquelle on ira plus en détail, c'est logique. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 derniers épisodes ? La saison 3 avait bien commencé et bon là après on retrouve un peu plus les standards de la série avec des épisodes qui sont quand même bien en dessous de ceux de la semaine dernière, donc c'est moyen bof, mais bon après au vu de la série ça se regarde. Ils ont fait tellement pire que finalement faut jauger avec le reste. Ouais c'est ça. Finalement, ouais, quand je dis c'est dans les standards de la série, c'est quand même plutôt dans les standards hauts de la série. Disons qu'on a un épisode un peu filler qui est le 4 sans grand intérêt, mais bon, qui se laisse regarder voilà, gentiment. Le deuxième qui a plus d'enjeux, vu qu'effectivement on a des personnages qui se retrouvent enfin. Donc après au niveau de l'intrigue, il n'y a pas grand chose qui avance et on est un peu sur un statu quo, mais au moins tu vois l'épisode 5 est un peu nécessaire pour la poursuite des événements, quand l'épisode 4 c'est bon allez on va trouver une excuse bidon pour faire un épisode quoi. J'irai pas jusque là en vrai pour le 4 puisque je trouve globalement que c'est quand même des épisodes qui sont plutôt bons, ceux qu'on a eu là les 2 dernières semaines. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le reste de la série quand même pour comparer. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une série animée, ça y joue aussi. Ce que j'apprécie, c'est que vraiment j'avais peur après les 3 premiers, qu'on ait vraiment droit à des fillers vraiment OSEF, mais vraiment total. Et en vrai, je trouverais même pas que ce soit vraiment des fillers à 100%. Tu vois, il n'y a pas ce côté vraiment filler où tu te dis, à la fin, on n'a rien appris, c'est rien passé. Il y a quand même des choses un minimum intéressantes, un minimum importantes pour le fil de la saison. L'histoire qu'on veut nous raconter au fur et à mesure de cette 3e saison. Du coup, je trouve que c'est quand même assez... pas trop mal, en vrai, oui. C'est moyen bon, voire bon, je trouve, en tout cas, sur ces 2 épisodes-là. Et j'ai bien aimé, par exemple, parce que le 2e épisode, le 5e, c'est The Return, si je me souviens bien. Le machin, c'est quoi ? Le repenti. Le repenti. En VF. Le repenti, c'était pas le nom d'un chapitre de Mandalorian en plus ? Avec Mayfeld ? Si. Je crois, hein. Il recycle les titres. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, qu'on revienne sur un lieu d'un épisode précédent. Celui qui était très important pour Crosshair. Et justement, qui était un des très bons épisodes de la saison 2 d'ailleurs. C'est The Outpost, je crois, il s'appelait. Ouais. Le fait de reprendre cette histoire-là, puisque allons-y, de toute façon, c'est avec spoiler quoi qu'il arrive, ce qu'on est en train de présenter ici. On reprend en fait toute cette histoire-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était fait enfermer par l'Empire. Je trouve que c'est quand même assez intéressant pour le personnage et pour faire comprendre aux autres membres du groupe ce qui s'est passé avec lui. Donc c'est un moyen assez simple. Ils ont besoin d'un truc particulier, j'irai plus en détail après dans la partie un peu plus générale. Mais je trouve que ça s'agence plutôt bien pour que justement il y ait le contact qui se refasse entre les personnages principaux. Et en vrai, même l'épisode 4, même s'il y a des trucs un peu bateau, voilà, c'est pas incroyable. Au moins ils ont eu le mérite de créer un nouveau jeu de cartes plutôt que de complètement cheater Omega au Dejarik. Mais écoute, je l'ai trouvé quand même assez bien fait, assez quand même... tu sens l'ambiance un peu oppressive de l'Empire, c'est quand même assez bien fait. Je sais pas, j'ai quand même bien apprécié ces 2-là, quoi, sans que ce soit incroyable non plus, faut pas exagérer. Ouais, on va pas exagérer non plus. Mais c'est pas mal quand même. Comparé à tout ce qu'on a pu avoir. Non, effectivement, on a vraiment eu tellement de fillers, mais sans aucun intérêt, si ce n'est de ralentir. De ralentir et de sortir un épisode pour la semaine et d'atteindre le quota pour une saison. Là,
Après, enfin voilà, c'est toujours ah bah non, franchement, on n'a pas de réseau dans la navette, donc on peut pas les contacter tout de suite. On doit se poser sur la planète, et on doit. Enfin bon, ça c'était un peu un ressort, je trouve, histoire de ralentir le moment où il allait se trouver, gagner, j'ai l'impression un peu un épisode sans que c'est pas. Après, c'est qu'un épisode. Heureusement, ouais. On n'a pas 5 ou 6 épisodes au milieu pour ralentir le truc et qu'enfin. Je trouve que ça avance quand même. Pour le coup, en tout cas, sur 5 épisodes, ça avance pas si lentement que ça. Tu sens quand même avec. C'est leur dernière saison, faut y aller là. Ouais, c'est ça. Qu'il n'y a pas de temps à perdre, que. Le temps perdu, c'était déjà. Ils auraient eu des plans différents avec une saison 4, saison 5. On aurait eu vraiment, je sais pas, des fillers et on aurait. Bon, là, il faut conclure la série, donc effectivement, tu vas un peu plus droit au but et c'est quand même appréciable. Après, sur l'épisode 5, mais de manière générale, bon, alors la caractérisation des persos n'est pas le fort de la série, mais celui qu'ils ont le moins raté, en fait, c'est Crosshair, qui a toujours eu des épisodes où le personnage avait un peu plus de relief et était un peu plus intéressant. Et finalement, dans ce début de saison, c'est peut-être moins mauvais parce que la Bad Batch est vachement au second plan. On se focalise sur Omega et Crosshair en fait. Voilà, donc c'est mieux quand on se focalise davantage sur Crosshair et que voilà, bon après il y a quand même des travers un peu de la série avec Omega, c'est un peu le Malcolm de Star Wars, une petite tête d'ampoule qui est capable de tout faire et plus mature que des fois. Qui est l'adulte du groupe en fait. Bon alors ok, c'est la plus âgée mais bon enfin techniquement mais c'est une gosse quand même hein, ça se défend moyennement parce que d'un coup elle est capable de te faire sauter la banque et de l'autre elle dort avec sa peluche toute mimi donc bon il y a des fois des trucs c'est un enfant d'exception. C'est ça. Là on a eu alors on est déjà à un tiers quand il pense puisque c'est 15 épisodes cette saison 3. On va avoir droit à 2 épisodes la semaine prochaine, ce qui me fait dire qu'ils ont quand même réfléchi le truc et que les deux vont se suivre et qu'on va avoir vraiment une histoire de 40 minutes qui va être un peu le mid-season déjà, dans un sens. Franchement, si jamais on perd pas de temps et qu'il n'y a pas trop d'éléments un peu... Parce que tu vois, par exemple, c'était le cas de l'épisode 2, je trouvais aussi. C'était un pseudo-filler au milieu, mais pour justifier le fait que voilà, ça avance pas trop vite non plus. Voilà, c'est ça qu'on voit la recherche plutôt que de dire on t'a cherché pendant des mois, voilà. Là au moins on l'aura vu. Pareil pour l'épisode 4 en fait, c'est juste un moyen aussi de voir que Omega et Crosshair ils se sont évadés puis hop ils ont rejoint. Il s'est passé quand même quelque chose entre temps, puis ils ont été confrontés à 2-3 trucs. Donc bon, je trouve qu'en tout cas ça avance suffisamment rapidement pour que tu te dises on perd pas trop de temps et en même temps aussi pas trop vite pour pas rusher non plus les choses. Donc c'est quand même un juste milieu qui est pas trop mal pour l'instant, à voir comment ça va se gérer sur le reste de la saison, mais pour le coup, les 2 premières saisons sont assez critiquables, surtout dans le côté très aléatoire des épisodes. Là, pour l'instant, ça va, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. C'est vrai qu'ils nous ont habitués à tellement pire, donc... Là, c'est pas mal. C'est pas trop mal. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit sur la précédente review, c'est que c'est toujours aussi beau. Ouais. Les ambiances, la musique... aussi qui est vraiment pas mal. Les plans, l'animation, franchement le côté visuel est ça c'est vrai que quand tu te revois des vieux épisodes de Clone Wars, regarde le film ou la saison 1 là tu te dis effectivement ça fait mal aux yeux. Je me faisais la réflexion quand je voyais Hunter dans la neige. Visuellement c'est joli quand même. C'est vrai que non, ça c'est une force de la série. Bon, on l'a toujours dit depuis le début que oui, mais c'est bien de le répéter quand même. C'est bien de le... c'est toujours le cas. Une série d'animation, enfin... Il y a des standards quand même maintenant qui sont assez élevés visuellement. Donc, ils te font un beau petit film, enfin un beau court métrage d'animation chaque semaine. Donc, non, c'est... Il y a du joli boulot, Ça, il y a du joli boulot, c'est quali. Après, si les scénarios étaient à la hauteur... voilà, mais on peut pas tout avoir. Après, c'est pardonnable, si c'est suffisamment beau, ça peut passer. C'est ça, et c'est quand même un peu moins con que d'habitude. Donc, et ça reste aussi beau. Donc c'est appréciable. Ça passe. Voilà, non mais tu vas réussir à m'en faire dire du bien. J'aime pas ça. Là, tu vois, je me sens mal à l'aise. Je pense qu'on va pouvoir commencer à aborder en détail les épisodes. Commençons par le 4, du coup. Paths Unknown, si je me sens bien en VO. Ouais.
Donc c'est une autre approche ou une approche, une approche différente. Un titre qui a été mûrement réfléchi, qui est, tu vois, je pense qu'il y a un double sens. Moi, je regrette le qui va à la chasse, 3 petits points. Ouais, c'est vrai que... Qui était à la base Bounty Lost. Hein. Punaise, ouais, ils étaient bons les titres de la saison 1. Du coup, on se focalise sur Omega et Crosshair qui ont échappé au Montantis. Ouais. C'était ce qui s'était passé dans l'épisode 3. C'est ça. Et on les voit débarquer sur un monde qui est... Oui, parce que la navette est abîmée. Et oui, alors oui, c'est ça. La navette se crache. Oui. Et ils débarquent dans un monde contrôlé par les impériaux. Et on voit les Ticket Troopers, ça y est, qui font force d'occupation. Puisque je crois que pour l'instant, on les a pas vus à ce point-là. Mais non, à chaque fois, ils étaient dans les bases impériales. Ça restait assez secret. Là, ça y est, c'est la force en place. Ouais. C'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'on revoie les Stormtroopers à la fin de la saison. Ça pourrait être pas mal, l'ultime ça. Le chaînon manquant. Marquer la fin, justement. Ouais. Parce que là, on est 1 an après l'épisode 3. On est encore dans les débuts de l'Empire, donc c'est normal qu'il y ait encore les Ticket Troopers. Je pense que d'ici la fin de la saison, on aura droit au Storm. Ça va nous faire plaisir. Le modèle existe en plus, vu la fin de The Clone Wars. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont coincés, puisqu'en fait, la navette est complètement pétée. Oui. Ils essayent de choper un ticket pour partir, c'est ça. Ils ont plus de carte SIM aussi, donc sauf que la ils corruption, peuvent appeler personne. Ouais. Et pas, donc, oui. Pas ma cash-monnaie pour négocier. C'est ça. Et c'est surtout que justement, l'approche nouvelle, c'est on va pas bourrer dans le tas comme d'habitude. Parce que Crosshair le dit au début, je pourrais dézinguer tout le monde. Même s'il a son problème là d'ailleurs, il peut plus tirer comme avant, il a plus la même précision. Et l'approche différente, ça va être le jeu de cartes. Alors en vrai, tu sais quoi, les cartes sont jolies. Oui. StarWars.com a dit qu'il y avait des règles. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà, bon. Et si ça se trouve, à une convention future, on aura ce jeu de fin d'année. On aura ce jeu en démonstration. Hein. Bon, il faut qu'on ait les règles. On espère qu'on les aura. En vrai, si jamais il y a les règles, moi je le fais. Il n'y a pas de souci. Ouais, parce que les cartes sont jolies. Ouais. C'est le seul point positif de cet épisode. Mais... En vrai, ça me dérange moins que pour le Dejarik. Ouais. Parce que le Dejarik, c'était... c'est un jeu de stratégie, tu sais, c'est des échecs, quoi. Mais donc, elle a joué à tous les jeux Omega de la galaxie. Mais elle est très intelligente. Elle est très maligne, plus que les Trandoshan. Ah ils sont cons. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est le moment où débarque l'Impérial, qui s'appelle Mann, avec 2 N. Ouais, un bonhomme. Soit comme George Mann, l'auteur, ou Elzar Mann... des bouquins. Et j'ai bien aimé tout le truc en fait justement où à la fin c'est elle qui l'affronte à ce fameux jeu de cartes dont j'ai oublié le nom. Et non, mais tu vois le corrompu. C'est illégal de. Oui. Je récupère. Non mais je trouve que tu vois déjà comment sont les impériaux et c'est quand même assez sympa je trouvais. Oui, non mais ça le coup, ils gagnent l'argent et tu sais que forcément mais c'est ça qui est quand même un peu convenu dans l'épisode, c'est que tu vois d'emblée où ça va aller, que on a réussi à avoir l'argent. C'est prévisible mais c'est pas mal je trouve. Oui, non mais c'est pour ça que ça reste quand même ce que je disais, sympa à suivre. C'est pas du mauvais. Voilà, c'est pas du mauvais, mais c'est typiquement c'est l'épisode que je reverrai jamais quoi. Je vois pas l'intérêt de le revoir. Tu vas revoir les autres peut-être. Non, mais j'irai pas jusque là. Non, mais tu vois peut-être que dans quelques temps, je me dirais tiens, je serais curieux de revoir le pilote ou de revoir. La destruction de Camino. La destruction de Camino, il y a eu 2-3 épisodes qui étaient vraiment plaisants, mais comme dans Clone Wars, il y a des arcs que tu as envie de revoir et que tu peux revoir régulièrement, et d'autres que tu ne reverras jamais, je pense. Les droïdes sur Abafar, là je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a ceux qui sont tellement mauvais que tu peux les revoir de façon un peu perverse. Tu sais, tu as envie de te faire du mal. Ou juste de un petit coup de blues et tu as envie effectivement de... Pour rager. Ouais, pour rager. Et il y a d'autres épisodes qui sont moyens et que tu te dis en fait pourquoi je m'infligerais ça. Enfin, j'ai mieux à faire quoi. Ou tu trouveras toujours un truc mieux à revoir. Après, voilà, c'était plaisant sur le moment, c'était plutôt rigolo dans le sens, effectivement, cet impérial est tellement pourri qu'il en est un peu...
c'est un peu drôle avec effectivement ah bah tiens c'est le montant de l'amende et donc il leur prend 10 000 et après tu sens que de toute façon il trouvera une autre occasion pour récupérer son pognon si c'est pas le petit cireur de chaussures qui effectivement oui. pour tout le monde chip tout le monde de partout, c'est incroyable. Voilà c'est une planète c'est pas terrible. Ouais. Bon, après toujours est-il qu'ils arrivent à voler le vaisseau. C'est ça. Parce qu'en fait, au final, la méthode qui marche, c'est la méthode Crosshair. Ben, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi au passage, alors je ne sais pas ce qu'ils traitaient dans ce hangar pour qu'il y ait tant d'animaux en cage. Parce qu'ils voulaient se récupérer le chien aussi, au mais passage. Oui, c'est vrai qu'ils chopent le chien et que c'est d'ailleurs le petit gamin, Bartrow, le petit gamin qui leur indique que c'est le méchant impérial qui est parti avec Batcher. J'ai l'impression qu'il revend, il capture des animaux, des créatures comme ça. C'est un méchant. Il se fait même bouffer par un Rastar. Hein. Ouais, c'est ça. Là, ça fait 2-3 épisodes. Moi, je vois des références à Jurassic Park à chaque fois, partout. La cage avec... vous savez, les raptors et le tentacule qu'il chope et après la cage qui bouge et tout ça, ça me fait penser vraiment au début du premier Jurassic Park. Il est où le moignon avec non, avec le... Je sais, avec la cage. Enfin, le truc du vélociraptor. L'ouvrier qui se fait bouffer en ouvrant la cage. Et qui se fait... Ah bah t'es là. Bon, du coup, après, voilà, c'est rien d'incroyable, j'ai envie de dire, mais ça se regarde, c'est quand même pas mal. Ouais, comme tu dis, le mérite, c'est que ça traîne pas trop, quoi. Parce qu'à la fin de l'épisode, c'est du 20 minutes en plus. C'est vrai que ça finit là-dessus. Oui, ça finit avec les retrouvailles. Donc, il se retrouve au même endroit, je crois, si je me plante pas, où il retrouve Hera, non ? Dans l'épisode avec Rylos et tout, là. Cette espèce de lune, tu vois, où il... Alors peut-être. Là, j'avoue. Tu sais, quand ils font une apparition de 3 secondes et qu'ils se barrent après, il me semble que c'est au même endroit. Enfin, toujours est-il que ce qui est important, en tout cas, c'est les retrouvailles. Et surtout, on te conclut l'épisode, sur une fin qui est assez ouverte, en fait, au final, puisque justement, il réalise qu'il y a Crosshair avec elle, et puis ça se finit là-dessus. Ce qui te laisse penser que ça va être traité et que ça va être l'objet de l'épisode suivant, et ce qui est plus ou moins le cas quand même. Ouais. Après, tu as 2-3 scènes coupées de l'épisode d'avant qui se passent sur Tantis et où on voit effectivement que notre Kaminoan préférée est prisonnière de Hemlock. De Hemlock et qu'il est... Ah oui, non, mais c'est un faux positif. Donc, avec... on te confirme ce que ça veut dire d'ailleurs. Le fameux taux de midi-chlorien qui est conservé grâce à Oméga. Donc, effectivement, vu que le public, c'est des enfants, donc il faut... explication de texte, à chaque fois, on a besoin de... Clarifions les choses. M pour midi-chlorien. Oui, encore que d'ailleurs, moi, je trouve qu'il devrait dire midi-chlorien parce que ça fait un peu le M40, c'est histoire de pas dire le mot tabou. Ouais. Enfin bon, bref. D'ailleurs, en parlant de tabou, ils vont sur Pabou après. T'es content de retourner sur Pabou, tiens ? Non. Mais t'as vu, Wrecker, il mange des sushis en plus. Wrecker mange des sushis, le droïde aide... oui, ouais. Bah oui, il aide Crosshair au Parce qu'on passe à l'épisode 5, là, attention. Oui. Soyez... il faut être vif, là. Faut être réactif, là. C'est vrai que, vu la vitesse avec laquelle les choses évoluent, la complexité des intrigues, on passe de... voilà... Oméga, elle dort de nouveau bien avec sa peluche. Oui. Et du coup, le principe de cet épisode-là, c'est qu'ils veulent se renseigner au final sur Tantis, puisqu'il y a plein de clones qui sont enfermés là-bas. Oméga, pendant leur évasion, elle s'est échappée avec le datapad de Nalacé. Ouais. Ce qui pourrait donner des informations sur Tantis, sauf qu'il y a il est crypté en fait cet appareil-là. Ce qui fait que on peut pas décrypter les informations qui sont dessus. C'est comme les produits Apple, si t'as pas le chargeur compatible, tu ne peux rien en faire. Et oui. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'Apple Store, mais il y a une base impériale déserte. Et c'est grâce à Crosshair ? Ben oui, parce que c'est aussi l'épisode des réconciliations. Oui, parce que retour, des retrouvailles. Parce qu'ils se font la gueule pendant tout l'épisode. Et de la repentance. C'est ça. Alors c'est surtout Hunter et Crosshair, parce que Wrecker, il en a rien à cirer lui. Parce que tout son bruit est... Wrecker, c'est un bon lui. Moi j'aime bien qu'il ait gardé son armure et qu'il ressort l'armure de Crosshair. Alors j'ai bien aimé la réplique de Wrecker, ça aurait été bizarre de le jeter quand même. Ouais.
Et là, mignon. donc, ça y est, il a de nouveau c'est de nouveau. Alors moi, le seul truc que ça m'a fait dire, c'est vraiment, oh, putain, les autres, c'est vraiment des armures dégueulasses. Ouais. Parce qu'elles ont mal vieilli. Hein. Parce que c'est le seul à avoir les couleurs d'origine, du coup, du Bad Batch. Mm. Les autres, c'est devenu tout griffé partout, avec du orange, du vert, enfin du jaune plutôt. Pas terrible. Hein. Non. Ça Il y en a a qu'un qui a la classe. Ouais, il y en a qu'un, c'est vrai. Vu la fin de l'épisode d'avant, tu sais que ça va être le cœur de cet épisode-là. C'est fait quand même d'une façon assez peu subtile, mais c'est suffisant, je trouve, pour la série. C'est des bonhommes, tu vois, donc Voilà. il faut que ça se fasse dans la virilité, Dans le combat. on se rentre dedans. Face à une grosse bête. Ouais, face à une grosse bête. C'est la constante de The Bad Batch, un scénario sur 2. Même Wrecker le dit. Hein. Ouais, même. D'ailleurs, là, tu te dis, Il y a un message subliminal. il y a un hein. message subliminal parce que effectivement, pourquoi notre il faut qu'il y ait stagiaire de toujours une 3e, grosse bête il a quand même conscience que grosso modo, il a une recette et qu'il utilise un épisode sur 2. T'es gentil, hein, des fois c'est même un peu plus que ça. Oui, donc des fois c'est un épisode Hein. donc à chaque épisode. Mais Parce que là, attends, littéralement, dans les 3-4 qu'on a eu avant celui-là, ouais, effectivement, t'as toujours eu des grosses bêtes. Ouais. bah, Elles sont de plus en plus grosses. Peut-être que le monstre de Zillow sera de retour pour l'épisode d'après. parce que là c'est un énorme verre, Ouais. pas des sables, hein, mais des glaces. Mais là encore, tu vois, Jurassic Park avec bon, c'est pas des barrières électriques, les clôtures là, mais Ah oui, enfin, oui, des pour trucs protéger d'espèces le d'ondes. périmètre. Oui. Surtout que dans Jurassic World, ils ont les mêmes choses, des clôtures Mm. invisibles, d'ultrasons, machin. Voilà. En Et vrai, c'est tu le pas sens. mal fait quand même, je trouve. Ouais, tout mais ce- tu le sens venir, Oui, non, mais évidemment. grosso mais- modo, la clôture, et comme par hasard, ah bah, elle pompe toute l'énergie, et dans la base, on n'a pas prévu d'avoir les deux qui fonctionnent en même temps, quoi, la Parce qu'elle lumière marche plus, ou la ouais. clôture. Mm. Chaque fois, ça marche plus. À chaque fois, ça marche J'ai trouvé ça intéressant quand même qu'on fasse le lien, je le disais dans la partie Ouais. précédente, avec un autre épisode qui concernait Crosshair exclusivement. plus. Ouais. D'ailleurs, on retrouve même la même ambiance, quelques musiques en plus, tous les trucs, tu sais, avec aussi l'oiseau là, qui symbolisait un petit Ouais. peu la liberté de Crosshair, enfin bref, et tout ça. C'était quand même assez, vraiment un des très bons épisodes, je trouvais, de la saison 2 au final. Mm. Alors d'ailleurs, il y a Echo qui revient. Oui, ah oui. Tu l'avais oublié. Mais j'ai eu, tu sais, un moment de. Non, mais parce que moi, Echo et Tech, j'arrive pas à faire la différence à chaque fois. Alors bon, Si Tech, il est quand Non, même non, plus mais intéressant qu'Echo. Ouais, non, mais visuellement, oui, mais à chaque fois, le nom, j'ai jamais imprimé que Tech c'était l'un et Echo l'autre. Mais tu vois. Bah, Echo a le mérite ou la lâcheté de se barrer du groupe. Hein, Ouais. donc voilà. Pour faire des missions avec Rex, qui Ouais. ont l'air plus intéressantes que ce qui se passe avec le Bad Batch, mais bon, bref. Pour le spin-off qui revient la saison prochaine et dont on fera effectivement les The Good reviews. Batch. The Good Batch, ouais, les Mm. aventures de Tech et Echo. Non, ou, Non, de Echo et Rex. de Echo et Rex. Enfin, Tech va peut-être revenir d'entre les morts. Hein. Oui, On n'est pas à l'abri. voilà, mais on vient de spoiler l'épisode 6, c'est con. On vient de spoiler la trame de la saison 3. C'est ça. La résurrection. Et petite apparition fugace de Echo qui est là pour relancer en fait cette intrigue justement par rapport aux informations de Tantis, qui est quand même assez logique puisque, alors grâce à ça d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont repris, ils ont récupéré pas mal d'informations et ils apprennent qu'il y a vraiment beaucoup de clones apparemment qui sont prisonniers sur Tantis. Et disons que pour le front de libération des clones là, monté par Rex et compagnie, c'est quand même assez intéressant comme cible pour laquelle voilà, c'est un objectif, on va dire, de libération des clones qui sont emprisonnés là-bas. Ça peut donner des trucs intéressants, je pense, peut-être pour le final de saison. Bah ouais, pour S'attaquer à Tantis, en fait. s'attaquer à Tantis, que les intrigues se rejoignent un peu, parce que tu vois que Omega, effectivement, qui est le cerveau du groupe, a enfin Le personnage envie, mature. ouais, le personnage mature, c'est la seule qui dit mais il faut aller libérer les clones, quoi. Donc, Qui se sent même un peu coupable d'être ouais. parti. Hein. Ça, c'est pas mal aussi, j'avais trouvé. Dans le sens où, tu vois, le fait de s'être échappé... En fait, bah oui, mais de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire au mieux, quoi. Et c'est ce que dit Hunter à Crosshair à la fin. On a tous fait des erreurs, on a fait des conneries, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est voilà. Ouais, non, ça c'est le truc. Enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour le coup, La quand discussion est pas mal à la Crosshair, fin. ouais, leur discussion,
s'en veut et finalement la facilité c'était de rejoindre l'Empire parce qu'il continue à faire ce qu'il savait faire, c'était Les ordres. être un soldat, suivre les ordres et que pour lui, enfin voilà, il s'est pas posé de questions. Et Hunter a le mérite, c'est peut-être la seule phrase intelligente qu'il prononce de l'épisode. Je trouve que quand il lui sort, effectivement, on savait pas où ça allait mener, que grosso modo, personne ne pouvait vraiment savoir. Ouais. Voilà que finalement, il comprend un peu le désarroi de Crosshair, pourquoi il a suivi ça, et c'est le moment où, grosso modo, on n'oublie pas tout ce qui s'est passé, mais je peux comprendre un peu le chemin que tu as pris, et que voilà, c'est vraiment premier pas vers leur réconciliation qui s'opère là. Et après, ça tu vois, c'est la partie un peu subtile, et la partie qui l'est moins, c'est face au danger. Il y a une grosse bestiole, et là, on va se serrer les coudes et on va se montrer ensemble. Tu vois. C'est vrai que tu as ce côté, on s'est sauvé la vie, maintenant, allez, charge de revanche. Mais après, écoute, c'est pas une caractérisation détonnante d'inventivité, mais ça a le mérite d'être efficace. Je suis un peu l'avocat de la série, là, j'ai l'impression. Oui, mais totalement. Totalement. L'avocat du diable. Voilà. J'ai bien aimé le moment avec Crosshair, où justement, t'as le casque de Mayday, le clone qui était mort là, pendant l'épisode. Oui. Et c'est un des moments où tu te dis, il y a quand même un passif avec ce personnage, avec Crosshair. Et Hunter le voit, à ce moment-là, il se dit, il y a un truc que je sais pas là. Oui, c'est ça, parce que pendant tout l'épisode, grosso modo, c'est de lui faire cracher sa Valda pour comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'ils le savent pas, effectivement, pourquoi il est en cellule, pourquoi Bien sûr. Donc, quand il finit... Crosshair, il parle pas. Oui, Crosshair parle pas. Hunter, il est pas doué pour les sentiments. Enfin, voilà, le vrai cœur de la série, c'est Wrecker. Le vrai cœur, c'est Wrecker. Le vrai cœur, c'est Wrecker. C'est là. Lui, il fait un câlin à tout le monde. Et il fait un câlin à tout le monde. Voilà. Il a tué un officier impérial. Et encore, il leur raconte pourquoi il le tue. Il dit que l'Empire l'a trahi et qu'il a tué un officier impérial. Non, mais enfin voilà, l'Empire l'a trahi. Et en plus, il a le mérite de pas il dit les choses quand même à la fin. Il dit les choses, mais sans rentrer dans effectivement la façon dont les clones ont été traités. Et ce qui est un peu l'un des cœurs de la série, se demander un peu de ce qui est arrivé à tous ces clones. Donc, est-ce qu'ils finiront tous par animer un Club Med sur Paboo Donc, peut-être, hein, je sais pas. Ou mener une rébellion pour libérer Tantis. Qui échouera. Se terminera en bain de sang. Ou pas. Alors, si je me plante pas, les 2 prochains épisodes s'appellent Infiltration et Extraction. On verra bien ce que ça veut dire, mais on a droit à un double épisode pour la semaine prochaine. Donc je pense qu'on aura des choses intéressantes, enfin j'espère en tout cas. Parce qu'ils n'ont toujours pas localisé Tantis, ils progressent, ils ont des infos, donc... Il n'y a rien sur le lieu, c'est vrai. Donc est-ce qu'ils vont se monter un commando pour y aller ? À voir. Peut-être le retour de Rex, peut-être... puisqu'il est là, il est dans la saison 3. Et là, pour le coup, dans cet épisode, il ne s'est pas... passer grand chose du côté de l'Empire, pas parce qu'ils savent qu'ils sont on les voit pas. On les voit pas. On a les TK qui avaient rejoint l'officier impérial dans l'épisode d'avant, pas parce que lui avait fait le lien avec la désertion. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir des chasseurs de primes ? Les TK étaient de base avec lui, mais 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 il y avait un lien avec Hemlock, il avait pigé le truc. Il avait pigé le truc. Donc parce qu'il y a Hemlock qui cherche Omega, donc aïe, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Chasseur de primes. Sid. Cad Bane et est-ce que Sid va revenir dans la danse ? Est-ce que elle foutra des chasseurs de primes après eux ? Est-ce qu'il n'y aurait pas Asajj Ventress ? Oh là, mais je sens que ça va être bien. C'était crédible ? Pas trop ? Non, bon. C'est pas pour bitcher pour rien, j'espère être surpris en bien. Mais oui, non mais... Surtout que là pour l'instant, moi je trouve que ça commence pas trop mal. J'ai pris plaisir à regarder. Voilà. Cet épisode de The Bad Batch. Moi je n'ai pas eu trop de déplaisir à les suivre. Voilà. Oh. Mais tu vois, moi aussi, je fais preuve d'une approche nouvelle avec cette série, et ça me... Ça fait du bien un peu, hein.
Ben ouais, mais tu sais, là, je suis troublé. Là, j'ai l'impression d'aller vers des sentiers que j'ai jamais explorés. Et donc, ça. Moi aussi, là, tu vois, j'ai des fourmis dans les mains. Là, Ça va aller, t'inquiète pas. Ouais. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ces 2 derniers épisodes de The Bad Batch. Les épisodes 4 et 5, donc. Et on se reverra la semaine prochaine pour les épisodes 6 et 7. Donc le double épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour décrire votre avis sur ces 2 épisodes. On aura le plaisir de se retrouver, donc comme je le disais, la semaine prochaine pour la suite. En attendant, à très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.